Bonjour, c'est Bathilda. Comment allez-vous, mes petits graines de lumière? Bah écoutez, en tout cas, moi je vais bien. Je profite du beau temps. Pour la majorité d'entre vous qui êtes peut-être encore en vacances, j'ai envie de vous faire un tirage un petit peu particulier à l'aide d'un jeu qui est pas très utilisé à mon goût et pas suffisamment. On connaît beaucoup les Lenormand, mais on connaît pas beaucoup le Keeper. Alors le Keeper, c'est un jeu ancien qui comporte 36 cartes et qui en fait parle de la façon dont les humains se comportent les uns envers les autres et les différentes décisions qu'ils prennent pour avancer. Donc globalement, c'est un tirage comme ça qui parle vraiment de la vie au présent. D'ailleurs, c'est un tirage qu'on va faire sous forme de croix avec la situation principale qui se trouvera au centre et tout autour, on va détailler un petit peu ce qui peut aller autour de cette situation et faire les liens entre les différentes relations, les différents événements, les différentes personnes aussi, puisque c'est un jeu qui comporte des personnes. Donc voilà. Alors, on va poser une intention. L'intention, c'est évidemment qu'est-ce que vous devez comprendre en ce moment. Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui vous chagrine? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur votre chemin? Vous qui êtes en reconstruction, en train de vous orienter ou en train de être dans un passage de votre vie, qui cherchez des réponses à vos questions, eh bien peut-être que ce tirage, et je vous le souhaite, sera pour vous. Donc nous allons commencer ensemble à construire cette croix avec 5 cartes que je tire devant vous parce que c'est un tirage pour ici et maintenant. Quelle est la situation actuelle? Où en êtes-vous là maintenant? Intérieurement surtout. Pas ce que vous ne montrez pas. Pardon, pas ce que vous montrez, ce que vous ne montrez pas. Vraiment. À l'intérieur de vous, comment êtes-vous? Alors, on me dit qu'en fait, il vaut mieux que je les choisisse comme ça. Très bien. Donc la carte centrale, ça sera la situation actuelle. Ensuite, en haut, nous aurons ce que vous espérez, ce que vous cherchez. Au-dessus, il y aura la lumière. Alors, hop. Ici, on a toutes les influences qui viennent du futur. Là, nous avons les influences qui viennent du passé. Et là, en bas, nous avons ce qui est peut-être le plus compris, c'est le terme d'inconscient, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas, mais qui existe. Soit que vous ne le voyez pas consciemment, soit inconsciemment. Ça peut être une personne, une situation qui est à côté de vous et que vous ignorez de façon consciente ou pas. Alors, voyons ce qui se passe au niveau de la situation actuelle. Actuellement, dans quelle situation vous trouvez-vous? Nous avons un homme bon. Alors, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, un homme bon. C'est lui qui est au centre du tirage. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme bon? Vers quoi cherche-t-il à aller? Il cherche à aller vers une femme bonne. C'est pas beau ça? Voilà, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous cherchez une relation honnête avec quelqu'un dans votre vie en ce moment. Donc on est clairement dans un tirage amoureux. Ça peut être aussi amical, peu importe, vous adaptez à votre situation. En tout cas, la recherche, elle est claire. Un homme bon recherche une femme bonne et bienveillante. Qu'est-ce que le futur leur apporte à ce couple-là? Il leur apporte la maison, avec en particulier la pièce de vie, le living room, la pièce de vie où ils vont pouvoir, à deux, vivre, partager, aimer la vie, aimer leur maison, leur cocooning, leurs animaux de compagnie s'ils en ont. Voilà, faire être ensemble dans cette maison. Qu'est-ce qui, dans le passé,
qui est derrière eux, mais qui peut encore avoir des influences sur cet homme qui cherche cette femme. Est-ce qu'il l'a trouvée? Je pense que oui, mais c'est dans la relation où ça doit maintenant se concrétiser, voilà, voilà, c'est ça. Donc il y a encore quelque chose dans le passé qui peut-être empêche un bonheur complet. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, c'est l'honneur et le succès. Alors, c'est peut-être cet homme qui a... Alors, ça peut être plein de choses, hein, mais on a quand même ici un cheval noir qui porte une couronne et qui danse joyeusement avec une licorne. Donc, le passé de cet homme, je pense que c'est un homme qui est très droit. On dirait qu'ils jouent sur un échiquier tous les deux. À qui passera, qui prendra la couronne ou l'autre. Donc, c'est une fois le cheval noir, une fois la licorne. Hein, on le voit bien. Ils sont sur un jeu de dames et c'est à qui obtiendra la couronne. Donc peut-être que cet homme bon là a encore un petit peu dans son comportement, peut-être soit avoir connu quelqu'un avec qui il a eu une relation, mais qui voilà, qui n'était pas sérieuse suffisamment à son goût. Il y a aussi l'honneur et le succès, donc c'est quelque chose qui n'est pas négatif, c'est quelque chose qui il l'est, ça influence son présent. Cet homme bon, il a en plus de l'honneur et il a du succès parce que c'est quelqu'un qui est bosseur. Encore une fois, si c'est ça peut être une femme, ça peut être vous, hein, peu importe si c'est voilà, vous adaptez à votre situation. Donc vous avez quelqu'un, vraiment un tableau ici qui est fantastique. C'est le bonheur parfait. C'est l'idylle complète. On va voir ce qui se passe ici dans ce qui agit et que vous ne voulez pas voir inconsciemment ou consciemment, une blessure peut-être qui est là et qui empêcherait ce tableau magnifique d'évoluer. Alors voyons. Eh bien, il y aurait peut-être un problème d'argent caché. Donc, c'est le petit grain de sable qui empêcherait la situation de se mettre en place de façon claire, stable, solide. Il y aurait peut-être pour cette personne-là qui est au centre du tableau une attente d'argent qui empêcherait de pouvoir accéder à ce bonheur complet. C'est une attente, ça ne veut pas dire que cette personne, elle est pauvre. Ça veut tout juste dire qu'il y a une attente d'argent pour un projet, par exemple. Un mariage, peut-être. Allez savoir. La construction d'une maison. Une maison avec un salon, la pièce de vie. Voilà, donc c'est assez clair, hein, finalement, ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, écoutez, dites-le moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas, ou si ce tirage n'était absolument pas pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire vivre la chaîne, partager, commenter. Je vous répondrai évidemment. Et en tout cas, merci encore et je vous dis à très bientôt.